Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 3 de l'épreuve d'enseignement de spécialité du bac métropole du 13 septembre 2021, dont vous trouverez le sujet dans la description de cette vidéo. Dans la première question, on nous demande de déterminer le nombre de crapauds présents dans le lac lors de l'introduction des truites. D'après la modélisation qui nous est proposée, cela revient donc à calculer f de 0, c'est-à-dire 400 fois exponentielle de 0 plus 40, ce qui nous donne 440 crapauds présents à l'instant, donc t égale 0. Donc, ensuite, eh bien, on nous demande de dériver la fonction f. Donc, quand nous regardons la fonction f, eh bien, nous voyons qu'elle est constituée d'un produit plus un réel 40. Ici, la dérivée donc, de notre constante 40 sera 0. Donc, on va se focaliser évidemment sur la dérivée de notre produit. Et donc, nous allons avoir que f' de t va être égal, donc, si on applique la dérivée du produit, donc je vous rappelle que la dérivée de u fois v, c'est u'v plus v'u. Nous allons donc avoir la dérivée de notre polynôme du second degré ici, qui est donc égale à 0,08t moins 8 fois exponentielle donc, de t sur 50 plus eh bien, notre polynôme du second degré, moins 8t plus 400, mais fois la dérivée de exponentielle de t sur 50. Et je vous rappelle que la dérivée de exponentielle de u, c'est exponentielle de u fois u', et donc qui est égale à exponentielle de t sur 50 fois donc la dérivée de t sur 50, c'est-à-dire 1/50. Comme souvent dans ces situations, eh bien, on remarque qu'on peut factoriser par exponentielle de t sur 50, qui est un facteur commun. Et donc, nous pouvons écrire que f' de t est égal à exponentielle de t sur 50 fois, alors 0,08t moins 8. Alors ensuite, il ne faut pas oublier de distribuer notre coefficient 1/50, ce qui nous donne, alors je vous laisse faire les calculs, plus 0,0008t carré moins 0,16t plus 8. Alors, on commence à voir apparaître la forme qui est demandée. On voit qu'on a bien notre facteur exponentiel de t sur 50. On voit qu'ici, on a un coefficient, donc 8 fois 10 moins 4. Je vous rappelle que 8 fois 10 moins 4, c'est égal à 0,0008. Et donc, on va évidemment faire apparaître cette factorisation ici, ce qui va donc nous donner que f' de t est égal à exponentielle de t sur 50 fois donc 0,0008 fois t carré moins 100t. Je vous laisse faire les calculs, ils ne sont vraiment pas difficiles. Vous aurez remarqué aussi qu'il y a certaines simplifications. Et donc, on y est presque. On voit qu'il faut encore faire apparaître une factorisation. Et ici, en effet, on reconnaît le facteur commun t. Et donc, ça y est, on a l'expression qui était demandée par l'énoncé qui nous apparaît. Maintenant que nous avons notre dérivée,
donc, que je vous redonne ici, eh bien, on va pouvoir étudier les variations de notre fonction f sur l'intervalle 0-120. Alors, cela revient donc à étudier le signe de notre dérivée. On voit qu'il y a certains facteurs dont on connaît tout de suite le signe. Le coefficient 0,0008. Je vous rappelle que exponentielle de t sur 50 est strictement positif. Et donc, nous allons avoir f' de t qui est donc du signe de t, facteur de t moins 100, et qui est un polynôme du second degré. Je vous rappelle qu'un polynôme du second degré est toujours du signe de a, sauf entre les racines lorsqu'elles existent. Ici, il y en a 2 racines. Donc la factorisation permet de les avoir très rapidement. On n'est pas obligé de repasser par le discriminant, etc. Et donc on a 2 racines, t égale 0 et t égale 100. Et donc nous pouvons faire notre tableau de signes que l'on va compléter ensuite par le tableau de variation de f, donc le signe évidemment de f' de t. Donc sur l'intervalle 0-120, donc nous avons évidemment nos 2 racines, ici. On a dit que notre polynôme du second degré donc, était du signe de a, donc il est positif partout sauf entre les racines. Donc nous allons avoir ces 2 signes-là. Et donc on a une fonction f qui est décroissante sur l'intervalle 0-100, qui est ensuite croissante sur l'intervalle 100-120. f de 0, on l'a calculé tout à l'heure, on a trouvé 440. Lorsque nous calculons f de 100, on trouve 40. Et lorsque nous calculons f de 120, eh bien, nous obtenons une valeur exacte qui vaut 16 exponentielle de 2,4 plus 40, qui est à peu près égal à 216,37. Donc on va mettre cette valeur-là, à peu près 216,37 pour l'image de 120. Alors, nous pouvons donc maintenant répondre aux questions suivantes. Donc, on nous demande le nombre de jours J nécessaires afin que le nombre de crapauds atteigne son minimum. Donc, d'après notre tableau de variation, on trouve que J est égal à donc 100. Et donc, le nombre minimum, c'est donc 40, qui est le minimum de notre fonction f sur l'intervalle 0-120. Pour notre question B, on nous demande de justifier que après J égale 100, eh bien, le nombre de crapauds dépassera un jour 140 individus. Eh bien, on a F qui est strictement croissante sur l'intervalle 100-120. F est continue sur cet intervalle. Et F de 100, on a vu que c'était égal à 40. Et F de 120, qui est à peu près égal à 216,37. Donc forcément, comme 140 est compris entre 40 et 216,37, eh bien, le nombre de crapauds dépassera un jour 140 individus. Alors, on peut par exemple le faire figurer dans notre tableau.
de variation, et donc on va appeler ce jour, on peut l'appeler par exemple alpha. Et évidemment, à la question C, on nous demande de déterminer à partir de quelle durée en jour, eh bien, le nombre de crapauds va dépasser 140 individus. Donc là, eh bien, on va chercher à la calculatrice en faisant, par exemple, un tableau de valeurs. Alors, on a, alors je vais l'écrire en haut là sur la diapositive, f de 115 qui vaut à peu près 130, donc qui est bien inférieur à 140. Et on voit que f de 116 est à peu près égal à 144, qui lui est plus grand que 140. Et donc le jour qu'on cherche, c'est donc le 116e jour. La deuxième partie de cet exercice est une partie où nous allons parler de probabilité conditionnelle. Et donc, dans un premier temps, on nous demande eh bien, de recopier et de compléter l'arbre de probabilité avec lequel nous allons travailler. Donc, on nous dit dans un premier temps que les 3/4 des lacs de montagne des Pyrénées ne sont pas infectés par le champignon. Hein. Donc, l'événement L, le lac est infecté par le champignon. Donc, d'après la donnée de l'énoncé, nous pouvons donc écrire les probabilités suivantes sur les premières branches. Et ensuite, eh bien, on nous dit que dans les lacs restants, la probabilité qu'un tétard soit contaminé est de 0,74. Donc, nous avons cette probabilité. Et donc, forcément, si la probabilité sur cette branche est de 0,74, la probabilité sur l'autre branche est 1 moins 0,74, c'est-à-dire 0,26. Alors, on nous demande de calculer la probabilité donc de l'événement T. On voit tout de suite qu'il y a deux branches qui mènent à cet événement T. Et donc, nous allons utiliser la formule des probabilités totales qui nous dit donc que la probabilité de l'événement T, c'est la probabilité de l'événement L inter T plus la probabilité de l'événement L bar inter T. Je vous rappelle que la probabilité de L inter T, c'est-à-dire la probabilité de cette branche, c'est le produit des probabilités rencontrées sur cette branche. Donc nous avons P de L fois P de T, attention à ne pas oublier, sachant L, plus la probabilité pour l'autre branche de L bar, fois la probabilité de T, mais attention, sachant L bar. Et donc, ça revient à effectuer le calcul 0,25 fois 0,74 plus 0,75 fois 0, ce qui nous donne une probabilité donc, de notre événement T de 0,185, qui était le résultat demandé. Pour la dernière question, eh bien, on nous dit que le tétard n'est pas contaminé et on cherche donc la probabilité que le lac soit infecté, donc la probabilité de l'événement L, mais attention, sachant que le tétard n'est pas contaminé, donc sachant l'événement T bar. D'après le cours, nous savons que cette probabilité conditionnelle est égale à la probabilité de L inter T bar sur la probabilité de T bar. Et donc, la probabilité de L inter T bar, donc c'est 0,25 fois 0,26. Nous utilisons la probabilité de la branche que je mets en rouge ici, sur P de T bar. Alors nous avons P de T qui est 0,185, donc la probabilité de T bar c'est 1 moins 0,185. Et donc nous obtenons 0,065 sur 0,815 qui est
à peu près égal. Alors, on nous demande d'arrondir au millième près, donc à 0,080.